Alléluia. Surtout le passage de Luc 6, 38. Voyez, il dit donnez et il vous sera donné. Et même dans ce même passage de 2 Corinthiens qu'on a vu ensemble, je veux simplement vous lire le contexte dans lequel le verset 8 a été donné. À partir du verset 1, il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Donc pour le peuple de Corinthe, pour l'église de Corinthe, Paul disait, c'était des gens qui avaient l'habitude de donner. Ils ont tellement entendu les enseignements sur le principe du donner, s'investir dans la vie des autres, faire du bien aux autres, que Paul estime que s'il leur donne encore cette exhortation, c'est comme s'il est en train un peu d'exagérer. Donc ce message du donner, c'est-à-dire bénir les autres, se positionner comme solutionneur et non comme consommateur seulement, est un message qui mérite d'être beaucoup entendu dans la maison du Seigneur parce que c'est une clé importante. Alléluia. Mais il continue, il dit, je connais en effet votre bonne volonté dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière. Et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. Il dit, vous êtes tellement de personnes libérales, vous aimez tellement faire du bien aux autres, vous aimez tellement donner, vous aimez tellement vous investir dans la vie des saints que j'ai déjà même parlé de vous en disant que depuis l'année dernière, vous êtes prêts. Donc les Macédoniens ont entendu ce témoignage et ça les a galvanisés. Je prie que ton témoignage galvanise quelqu'un en cette année. Je prie que Dieu fasse de toi un modèle de bénédiction au point qu'on utilise ton témoignage pour une prédication. Alléluia. Alléluia. Et c'est ça qu'il est en train de faire. Il dit, j'ai tellement parlé de vous dans ma prédication quand je m'adressais aux Macédoniens que ça galvanisait leur foi. J'ai tellement parlé de votre cœur, de votre bonne volonté dont je me glorifie, que ça a été un sujet de bénédiction chez les Macédoniens. Donc il dit donc, j'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là. Et que vous soyez prêts comme je l'ai dit. Donc il dit, c'est pour ça que j'envoie les frères. Donc, faites tout pour ne pas que j'ai honte. Ne versez pas ma figure par terre. J'ai tellement fait votre atalakou, dans notre langage ici, pour ceux qui me suivent en ligne, et votre éloge, parlant de votre libéralité, votre bonne volonté, que j'envoie des gens venir prendre ce dont on a parlé. En tout cas, arrangez-vous pour que quand ils vont venir, ils aient les offrandes en question qui ont été des promesses que vous avez faites pour ne pas que la façon dont j'ai parlé de vous là, comme étant des gens qui sont bien, pour ne pas que j'ai honte. Donc prenez vos dispositions. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne trouvent pas prêt, ne vous trouvent pas prêt, que cette assurance tourna à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre. Donc je ne veux pas qu'on verse ma figure par terre. Donc soyez prêts. La promesse que vous avez décidé de faire à l'égard des Macédoniens, réunissez et envoyez-les-moi, parce que vous avez l'habitude de faire du bien. Il dit donc, j'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et de s'occuper de votre libéralité déjà promise. Et vous voyez là que ce n'est pas quelque chose pour lequel ils ont été obligés. On dit c'est une libéralité, c'est eux qui ont promis. Paul a exhorté, il dit, les frères de tel côté sont dans le besoin. Et chacun a pris un engagement. Je vais faire ceci. Quelqu'un dit, moi je vais donner 10 000. Quelqu'un dit, moi je vais donner 200 000. Quelqu'un dit, moi je vais donner 300 000. Donc ce sont des promesses qu'ils ont faites. Alléluia. Ce sont des vœux qu'ils ont pris. Afin qu'elles soient prêtes. De manière à être une libéralité et non à être un acte d'avarice. Sachez-le. Celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Tu vois, c'est comme si ce passage-là vient un peu sortir du contexte. On parle de donner l'argent. On parle de donner du matériel. On parle de donner des biens à d'autres personnes. Toi, tu nous emmènes dans faire des champs. Alléluia. Quand on parle de semences, ça te fait passer à quoi? La culture.
Ou bien, tu n'es pas d'accord avec moi? Tu es en train du verset 1 jusqu'au verset 5. Tu nous parles de donner des biens à des personnes. Et puis, au verset 6, tu vas dans un autre contexte. Tu veux nous parler des cultures. Tu dis, sachez-le bien, ne l'oubliez pas. Il faut que vous sachiez. Il faut que vous gardez ça en esprit. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, va moissonner abondamment. Là, ça devient une révélation. Or, donc, tout ce que tu fais dans la vie d'un frère, toute action que tu poses en faveur des saints, toute offrande que tu apportes pour la maison de Dieu, toute action que tu mènes en faveur d'un pauvre, en faveur de quelqu'un qui est dans le besoin, chaque fois que tu te positionnes comme un solutionneur, un apporteur de solutions, chaque fois que tu sèmes, tu apportes une offrande dans un panier, chaque fois que tu es régulier dans tes vœux, dans tes engagements, chaque fois que tu apportes ta dîme régulièrement, chaque fois que tu es béni par le ministère d'un homme de Dieu et que tu marques une certaine reconnaissance, chaque fois qu'il y a des croisades qui sont lancées et que tu contribues, tu t'investis, tu te mets dedans, tu ne te mets pas comme quelqu'un qui attend de recevoir seulement, mais qui se positionne. Chaque fois que tu te positionnes comme quelqu'un qui vient aider dans le service au niveau du temple, et voilà, on dit, il faut nettoyer l'église, il faut apporter quelque chose, et tu viens, tu apportes ta pierre à l'édifice. Chaque fois que tu te positionnes ainsi, comme un serviteur, une servante, pour que quelqu'un soit béni, Paul nous dit, à partir du verset 26, que tu ressembles à un cultivateur qui a sa semence, qui a ses semences, et qui a ses, par exemple, je donne un exemple, un hectare de terre, et qui est en train de planter ses arachides, qui est en train de planter ses maïs, ou bien qui est en train de déposer ses plants d'EVA, ou bien qui est en train de déposer ses plants d'anacar. Il dit, sache-le bien, chaque action que tu fais dans la maison de Dieu, tu la fais de façon libérale, tu la fais avec amour. Mais il faut savoir que chaque fois que tu te positionnes ainsi, tu es comme quelqu'un qui est en train de s'aimer et qui bientôt va rentrer dans une phase de récolte. C'est vrai que tu ne le fais pas d'abord à cause de la récolte. Tu le fais par amour, mais il ne faut pas oublier. Sache-le. Que ce que tu sèmes, ce que tu investis, ce que tu donnes pour le bien de quelqu'un d'autre. Tu es comme quelqu'un qui a un champ de viande. Tu es comme quelqu'un qui a 1 hectare de maïs. Tu es comme quelqu'un qui a 2 hectares de... comment on appelle ça? Quelle culture? De tomates. Parce que chaque fois que tu portes, c'est comme si tu es en train de mettre quelque chose à terre. Mais j'ai remarqué que si tu as mis une seule graine d'arachide, tu ne récoltes pas une seule graine d'arachide. Qui est d'accord avec moi? Si tu as mis une seule graine de maïs, tu vas récolter plusieurs épis de maïs sur une même tige. Qui est d'accord avec moi? Et donc il dit, donc ça veut dire que si tu as mis beaucoup en terre, si tu as fait beaucoup d'offrandes, si tu t'es beaucoup sacrifié, si tu t'es beaucoup investi dans la vie des autres pour résoudre le besoin des autres, pas parce que tu en as beaucoup, mais avec le peu. Parce que si tu as 2 tuniques déjà, tu peux commencer à partager la 2e tunique avec quelqu'un d'autre. Chaque fois que tu agis ainsi, tu es en train d'élargir, augmenter ta récolte et voir effectivement ce thème-là devenir une réalité dans ta vie. Et c'est juste après cela qu'il donne effectivement le verset sur lequel le pasteur Mohamed s'est appuyé. Il dit, et Dieu, donc c'est une conséquence, verset 8, et Dieu peut vous combler. Donc sachez-le, pendant que vous êtes positionné en personne qui sème et qui va récolter, sachez que Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Alléluia. Alléluia. Donc vous voyez qu'en même temps que la prophétie est donnée, la prophétie aussi nous donne le chemin pour la réalisation. Cette année-là, pardon, il ne faut pas être avare.
Touche le voisin. Touche le voisin. Cette année. Pardon. C'est qu'il y a qui? Pardon. Il faut le toucher en science, il faut le toucher en style. Donne à Dieu, donne à Dieu. Il faut dire voisin, donne à Dieu, donne à Dieu. Alléluia. 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 Vous savez, j'en parlais au premier culte. Quand tu lis le passage, il dit que chacun donne, verset 7, comme il a résolu en son cœur, sans tristesse, sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Les Corinthiens étaient comme ça. Ils ont tellement compris le ministère du donner que quand on exprime un besoin, quand dans la tribu on dit quelqu'un a perdu un être cher, même s'ils n'ont pas grand-chose, il dit bon, moi voici mes 500 pour mon Yako. Quand on dit oh, quelqu'un a perdu son papa dans la tribu ou bien dans un département, on dit il y a une cotisation. Même s'il a 5 000 ou bien il a 10 000, il dit bon, au moins j'ai donné 100 francs ou bien. C'est-à-dire, il est toujours prêt à apporter quelque chose. Il dit de telles personnes-là, Dieu les aime. Mais il se trouve qu'il y a une catégorie de personnes. Oui. Ils sont très méchants. Ils calculent avec Dieu. Quand on exprime des besoins, leur cœur n'est pas sensible, ils sont durs. Mais c'est une chose bizarre, ces gens-là, ils aiment qu'on les aide. Ils aiment exprimer leurs besoins aux autres, mais ils sont jamais prêts, avec le peu qu'ils ont, de partager avec les autres. C'est pourquoi j'ai compris, sinon en réalité, on ne devait pas secouer les gens pour faire offrande. On ne devait pas vous mystifier. Celui qui prend cette enveloppe. Voilà. Vous aimez ça. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Dieu permet qu'il y a des hommes de Dieu qui viennent vous faire ça. Alléluia. Qui connaît l'histoire de Élie avec la veuve de Sarepta? Dieu avait déjà ordonné une première fois le corbeau de nourrir Élie. Le corbeau, il ne s'est pas plaint. Il allait faire son travail. Il a nourri le gars. Il va prendre du pain, je ne sais pas où, dans quelle boulangerie, il va prendre. Il va prendre la viande, je ne sais pas chez quel boucher. Mais il vient le corbeau. Que le surnaturel soit ton partage cette année. Et cette histoire-là, quand je pense, c'est vraiment extraordinaire. Alléluia. Il finit de faire toutes ces livraisons. Dieu veut amener son serviteur à une seconde étape. Il dit maintenant le torrent a séché, mais cette fois-ci, il ne faut pas t'inquiéter. J'ai ordonné à une veuve à Sarepta de te nourrir. Dieu a-t-il parlé ou n'a pas parlé? Dieu n'a pas dit, j'ai parlé à une dame. Il n'a pas dit, j'ai conseillé à une personne. Il dit, j'ai donné un ordre à une veuve. Je sais qu'elle est veuve. Je sais qu'elle n'en a pas beaucoup. Mais j'ai ordonné à cette veuve de te nourrir. Alléluia. Dieu a parlé ou il n'a pas parlé? Mais dans la réalité, qu'est-ce qui s'est passé quand Élie arrive? On a l'impression que Dieu n'a pas parlé. Qui est d'accord avec moi? Quand Élie arrive, on a l'impression que Dieu n'a pas ordonné. Élie trouve cette veuve, effectivement, qui est en train de ramasser du bois et tout ça. Et puis comme Élie sait que Dieu a parlé, il dit bon, donne-moi de l'eau et bois déjà. Et puis après, il dit donne-moi un peu de gâteau. Et c'est là la femme va rentrer dans beaucoup d'explications. Je n'ai rien. Je n'ai qu'un peu de peau. Je vais préparer mon enfant et moi on va manger. On est mort. Et puis la vie est finie pour nous. Mais je me dis, est-ce que tu as vraiment parlé à la dame? Ou bien elle ne craint pas Dieu? Mais elle ne ressemble pas à une femme qui ne craint pas Dieu. C'est dit, selon vous, pourquoi ça donne l'impression que Dieu n'a pas parlé? Pourquoi la dame réagit comme ça? Pourquoi Dieu dit qu'il a ordonné? Et puis quand Élie arrive, la dame n'est pas en train de
de faire ce que Dieu a dit. Selon vous, je veux prêcher avec vous. Peut-être elle a dit, peut-être qu'elle n'a pas reconnu le prophète en question. Ça, c'est sa version. Une autre raison. Elle n'a pas entendu Dieu lui parler. Il y a des choses quand ça est dans ta vie, mais tu refuses d'entendre Dieu te parler. Je comprends. Effectivement, c'est vrai, mais il y a une raison pour laquelle elle n'a pas entendu Dieu. Ok, ça c'est une interprétation. Mais moi ce que je dis c'est quoi? Quand Dieu dit à quelqu'un, Nathan, bon ça il n'est pas veuve. Bon personne n'est veuve ici. Bon on suppose. Nathan, hier je te dis, parce qu'il dit j'ai donné l'ordre. Il n'a pas, c'est pas un conseil. Voilà. Nathan, il y a un prophète qui va venir là. Et puis Dieu est précis. Dieu a certainement donné le nom du prophète, Dieu a certainement donné certaines descriptions. Il y a un prophète qui va, je te dis, toi, on te parle depuis, tu ne comprends pas. Je t'ordonne. Quand le prophète là va venir, il faut lui donner à manger. Je suis convaincu que c'est comme ça que Dieu a parlé. Pourquoi pour la femme, Dieu a donné un nom? Parce que justement, l'état dans lequel Élie l'a trouvé, pour moi, c'est la raison qui a fait qu'elle a fermé ses oreilles au prophète. Votre église où on n'a pas toujours dit de donner là. Un peu seulement donner. Il faut me donner d'abord avant que je donne. Est-ce que vous me comprenez? Et la plupart d'entre nous, c'est comme ça on raisonne. Je n'ai rien pour donner. Je ne suis pas encore bien béni pour donner. Je n'en ai pas suffisamment. Dieu lui dit de donner pendant qu'elle, dans sa réalité, elle n'en a pas beaucoup. Elle n'a qu'un peu de farine, mais je vais nourrir un prophète avec ça là. Comment? Donc, elle a fermé les oreilles aux prophéties de Dieu. C'est comme ça que beaucoup d'entre nous, quand Dieu nous met à cœur de poser, on ferme nos oreilles. Parce que nous, on raisonne par rapport, ça n'a qu'à être beaucoup. Alléluia. Cette année, je refuse que tu fermes tes oreilles aux exigences du Seigneur. Parce que si tu n'en as pas beaucoup et que tu entends la voix de Dieu, pose une action, ça veut dire que Dieu veut t'amener à un autre niveau. Ça veut dire que Dieu veut te faire passer à un niveau supérieur. Alléluia. Alléluia. Donc, Élie était obligé de la brutaliser. Il dit non, il ne faut pas t'inquiéter. Il faut faire manger d'abord. On parle de plus. Donc c'est là le type de quand Dieu amène des serviteurs pour vous brutaliser souvent. Les enveloppes vous secouent comme ça. Mais sinon en réalité, on n'a pas besoin de ça. Ça devrait être naturel. Il dit, sers-moi d'abord à manger. Occupe-toi de moi d'abord. Avant de penser à toi. Donc ça ressemble à un culte dans lequel on est. Je n'ai que 10 000 francs ou bien 5 000 francs pour terminer le mois. Et puis le pasteur lance une offrande. Il dit, tout ce que vous avez dans votre poche à vider, venez faire offrande. Il y a longtemps, j'ai fait comme cette femme. Mais cette année, ne ferme pas tes oreilles. Ne ferme pas tes oreilles. Parce que Dieu veut te faire passer à un autre niveau. Il n'y a aucun sacrifice que tu vas faire pour Dieu. Même si Dieu a utilisé un serviteur de Dieu pour t'amener à obéir. Quand je regarde l'histoire de cette femme, parce que c'est dit, Élisée était obligé de l'amener à obéir. Sinon, normalement, si elle avait obéi premièrement à la voix de Dieu, quand Élisée arrive, elle dit, vraiment j'ai entendu Dieu me parler. Mais ce que j'ai là, c'est pas beaucoup. Donc le peu que j'ai là, j'ai déjà préparé, il faut manger. C'est ce qui devait se faire, normalement. Alléluia. Alléluia. Cette année-là, qu'on ne soit pas obligé de te secouer avec que tu fasses offrande. Qu'on ne soit pas obligé de te mystifier avant que tu me donnes à Dieu. Alléluia.
Il y a des offrandes prophétiques qui sont lancées, normal, sans mystification. Tel montant qui veut apporter, tu te le mets. Il y a des offrandes où on te mystifie même. On mâchit les enveloppes, on fait freaking dessus. On dit ça va, si tu as pris ça, qu'on n'a pas besoin de faire ça. Simplement quand l'homme de Dieu a lancé l'appel et qu'il y a un besoin réel, que tu sais que tu peux contribuer, fais-le naturellement. Alléluia. Alléluia. Et cette femme, si vous lisez la suite, elle est sortie de la pauvreté. Alléluia. Elle est sortie de la pauvreté. Je vous encourage à lire l'histoire. Elle est sortie, elle est rentrée dans Overflow. Elle a eu suffisamment pour gérer ses affaires et tout. Et je pense que c'est cette dimension-là à laquelle le Seigneur nous conduit. Je suis convaincu que les paroles dans la bouche de son serviteur vont s'accomplir dans nos vies. Elles s'accompliront, elles s'accompliront. On aura dans toute cette année l'occasion d'enseigner là-dessus et tout ça. Mais déjà, reçois ces paroles. Accepte-les. Il y en a par exemple pour la dîme qui calcule avec Dieu. C'est maintenant vous allez rentrer dans des trucs. La dîme c'est l'Ancien Testament. Non. Une chose pour laquelle Dieu met au défi. Où Dieu s'engage, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Regardez dans tout ce qui concerne l'offrande et autres. Dans quoi Dieu a parlé de la sorte. Chaque fois que tu touches quelque chose, pensez d'abord à la source de provision qui est Dieu. Enlevez une part pour dire Seigneur, je marque ma reconnaissance. Ça devait être naturel. Ce n'est pas une question d'Ancien Nouveau Testament. Et c'est versé dans la Bible. Même Jésus encourage les pharisiens à ne pas négliger les dîmes qu'ils apportaient, mais à privilégier, à mettre en avant la miséricorde, la justice. C'est-à-dire, même si tu as l'habitude d'apporter la dîme, s'il y a d'autres besoins, il y a des choses à faire, fais encore plus de sacrifices. Alléluia. Et quand tu regardes le Nouveau Testament, dans l'église des apôtres, ils ont donné leur vie même. C'est tout le bien qui venait déposer au pied de Jésus. Ils n'étaient même plus au stade de dîme. Toute leur vie appartenait à Jésus. Mais il y a beaucoup, on n'est pas régulier dans ces choses. Alléluia. Je suis convaincu que cette année-là, Dieu va t'élever extraordinairement. Il dit, donnez, il vous sera donné. Donnez. Investissez-vous dans la vie des autres. Soutenez les autres avec le peu que vous avez. Apprenez à donner. Ne faites pas comme cette veuve qui peut-être attendait à ce que tout son pot de farine que ce soit rempli avant d'entendre la voix de Dieu. Alléluia. Mettez en priorité l'intérêt de la communauté, des frères, des sœurs qui sont dans le besoin, avec le peu que vous avez. Alléluia. Alléluia. Que toutes ces bonnes paroles s'accomplissent. Et on va apporter nos offrandes au Seigneur. On va passer à la Sainte Seine. Prends ton offrande. Prends ce que tu as préparé. Élève-toi, prends ton offrande. Tiens-toi debout, on va prier. On va apporter au Seigneur. Tiens ton offrande, ta dîme, un vœu que tu as fait pendant la traversée, un engagement, une promesse. Il y a un de mes fils qui dit, il a dit, il ne rentre pas dans la nouvelle année sans honorer le vœu qu'il a pris avec le Seigneur. Donc, pendant le méga culte, quand le pasteur a lancé l'offrande de 7, je crois, pour les entrepreneurs et tout ça, il a vu vraiment la grâce de Dieu le visiter. Mais apparemment, voilà, il a géré ça. Mais c'est comme si Dieu lui a dit, il ne faut pas rentrer dans la nouvelle année avec ça. Donc, ces derniers mois, il est venu honorer son engagement. Que tout le monde se tienne debout avec son offrande. Et répète après moi. Dis, Seigneur Jésus, je te rends grâce
j'ai tout reçu de toi. Je viens avec cette offrande. Je te dis merci pour ce premier dimanche de l'année. Merci pour toutes ces paroles de bénédiction que ton serviteur a déclaré sur ma vie. Je crois en ces paroles. Je crois aussi, Seigneur Dieu, que tu me donnes l'attitude qu'il faut pour la réalisation des promesses. Seigneur, tu as dit que tu nous combles de toutes sortes de grâces. Merci, Seigneur, d'augmenter la grâce dans ma vie. L'offrande que je tiens ne peut pas représenter la grandeur de ton amour pour moi. Seigneur, je sais que c'est peu devant ton amour manifesté à la croix. Mais garde-moi dans cette attitude de toujours manifester ma reconnaissance vis-à-vis de toi avec ce que tu me donnes. Seigneur, c'est vrai que c'est l'Église qui va utiliser l'argent, mais c'est à toi que j'ai donné. Pendant que j'apporte cette offrande, je ne vois aucune institution, je ne vois aucun homme. Je me vois devant toi et je t'apporte dans le lieu secret mon offrande. Reçois cette offrande. Fais-moi grâce. Reçois cette offrande comme un parfum d'une agréable odeur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Apportons nos offrandes. Tous ceux qui sont prêts pour la Sainte Seine, tenez-vous debout en même temps. Mais attendez d'abord. Voilà. Finissez les offrandes en même temps et puis on va continuer avec la Sainte Seine. Tous ceux qui sont prêts pour la Sainte Seine, tenez-vous debout. C'est vrai que c'était fou parfois. Il y avait une force d'attraction entre toi et moi qui a fait que je tisse des liens, qui a fait que je m'attache à toi. Oh mon Jésus, oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh la 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 la. Oh la la la. Oh la 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 la. On finit d'abord les offrandes, avant la Sainte Seine. Attendez, je vais donner le top. Je vais donner le top tout à l'heure. C'est bon les offrandes? Donc on termine rapidement les offrandes. Allez un peu vite. Merci Seigneur. On y va. Maintenant, ceux qui ont déjà fait l'offrande, vous pouvez vous approcher. Ceux qui ont déjà fini l'offrande, vous pouvez vous approcher. Ceux qui ont déjà fini leur offrande, vous pouvez vous approcher. On
On ne consomme pas encore, on ne consomme pas encore. Vous attrapez les éléments de la Sainte Seine. Qui vient ici? Les chante. Alléluia. C'est bon pour les enfants?